Bonjour, je m'appelle Mathieu Lelièvre et je suis ravi de vous accueillir au MAC Lyon, le musée d'art contemporain de Lyon, où nous avons une exposition assez singulière à vous présenter, Comme un parfum d'aventure, une exposition qui a été conçue lors du premier confinement, mais qui trouve une résonance extraordinaire dans ce que nous vivons aujourd'hui, et je vous accueille dans l'appartement construit par Benjamin Testa pour l'exposition. Comme un parfum d'aventure a été conçu comme un voyage qui interroge le déplacement des individus à travers le temps. C'est donc lors du premier confinement, au printemps dernier, que l'équipe du musée d'art contemporain de Lyon, Marie-Lou Lanneville, la co-commissaire de l'exposition avec moi-même, avons réfléchi à une exposition en phase avec l'actualité. Pour ce faire, nous avons été piochés dans les collections du musée d'art contemporain, du musée des beaux-arts et invité 26 artistes, dont un duo d'artistes actifs en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi sur le territoire national, pour pouvoir livrer leur expérience du déplacement. Dans cette salle qui énonce différents modes d'enfermement, de confinement, vous retrouverez des peintures du musée des beaux-arts, de Fleury Richard par exemple, qui montrent l'enfermement du poète ou l'enfermement au couvent. Vous avez aussi Lise Toufflet qui, à travers un polyptyque de peinture, nous déroule le récit de quelqu'un qui est perdu dans son appartement. À ce moment de l'exposition, vous trouverez par exemple un module de vie pour sans-abri, car Christophe Wodiczko, à la fin du XXe siècle, s'intéressait déjà à l'enfermement des gens qui n'ont pas de domicile. Le confinement n'a pas qu'un impact sur le déplacement dans le contexte domestique. Comme vous le savez, nous sommes tous restreints sur des déplacements à une autre échelle, et c'est ce que regarde aussi cette exposition, notamment à travers la question du tourisme. En plein milieu de l'exposition, vous trouverez quelque chose un peu incongru, une agence de voyage. Mais celle-ci ne vous emmènera pas très loin. Cette agence de voyage, créée par l'artiste belge Guillaume Bayle, interroge la façon dont nous pourrons voyager dans le futur. Le voyage est naturellement un chapitre essentiel de l'exposition Comme un parfum d'aventure. Nous avons, à travers cette agence de voyage, réfléchi à différents types de déplacements de ce genre, notamment le voyage d'artiste, mais aussi le voyage individuel, familial, collectif. Un regard contemporain sur la question du tourisme, c'est notamment l'impact écologique que le tourisme de masse impose à la planète. Nous avons par exemple Jean-Xavier Renaud qui illustre le décalage entre une certaine économie du tourisme et les réalités écologiques qui suivent derrière. En vis-à-vis de cette peinture, vous trouverez une installation assez surprenante de Peter Robinson qui, à travers l'accumulation d'objets rassemblés, d'objets touristiques, montre derrière une forme de kitsch, l'impact de la globalisation du tourisme. Pour cette exposition, nous avons aussi demandé à l'illustrateur et artiste Jean Julien de nous livrer une version personnelle du tourisme. Il a décidé de créer une salle entière dans laquelle il a peint des peintures relativement traditionnelles de paysages et recouvert les murs de micro-récits qui racontent la façon dont les gens évoquent, vivent et s'emparent de la notion même de voyage. Car la vision des artistes est précisément ce qui peut nous permettre d'envisager la façon dont nous voyagerons demain. Benjamin Testa a par exemple recréé un appartement dans lequel nous nous situons ici, non selon une géométrie euclidienne, mais hyperbolique. Les lignes deviennent des courbes, l'environnement, le sol est bombé, et cela change complètement notre perception de l'espace. Nous nous déplaçons différemment. Si cette œuvre nous présente d'autres manières d'habiter, d'autres œuvres nous illustrent des manières de nous déplacer. L'exposition Comme un parfum d'aventure ouvre d'autres perspectives et nous interroge par exemple sur les mondes auxquels on peut avoir accès quand on ne peut plus se déplacer. J'espère que cette petite présentation vous aura donné envie de venir. Nous vous retrouvons ici après le confinement. La bonne nouvelle, c'est que cette exposition sera prolongée jusqu'au 18 juillet, alors à bientôt. Et je pense qu'on peut arrêter là.